Bonjour à tous, bienvenue dans la phrase du jour, nous sommes lundi 8 juin. Tout d'abord, une dictée, une phrase avec une petite révision sur le passé composé et on va ensuite aborder une nouvelle notion. Alors, ça donne « Elle est restée devant la maison avec son père et sa mère ». C'est parti. Elle, c'est une phrase, hein, donc n'oublie pas. Elle est restée. Elle est restée. Elle est restée devant, c'est un mot, hein, devant, la maison, elle est restée devant la maison. Je te rappelle que le son Z, on écrit presque jamais avec un Z. Donc, elle est restée devant la maison avec son père, et sa mère. Point. Avec son père et sa mère. Point. Elle est restée devant la maison avec son père et sa mère. Point. Allez, fais pause si tu as besoin de temps et après je te montre la solution. C'est parti pour la correction. Elle est restée devant la maison avec son père et sa mère. Alors la première chose à laquelle il fallait faire attention, c'était évidemment la majuscule à elle et le point à la fin pour faire une phrase. Ensuite, on avait le verbe rester. Là, il était au passé composé. On l'a conjugué avec l'auxiliaire être. Elle est restée et eux, parce qu'avec l'auxiliaire être, on accorde avec le verbe. Là, le pronom personnel sujet, il est féminin singulier, donc il fallait mettre et eux à la fin de elle est restée. Devant, c'est un mot outil qu'il faut connaître, hein, D-E-V-A-N-T. Devant la maison, je t'avais dit que le Z, c'était pas un Z, c'était forcément un S, vu qu'il était entre deux voyelles. Elle est restée devant la maison avec, mot outil aussi à connaître, son père et ET, sa mère. Alors, justement, on va faire un petit point, donc je te laisse corriger et puis on va essayer de s'interroger un petit peu sur deux petites choses dans la phrase. Donc fais pause, corrige. Alors, le est et le et. Tu vois, on a le elle est restée devant la maison avec son père et sa mère. Alors d'habitude, je te disais toujours, attention, c'est le petit et ou c'est le grand et. Là, en fait, on ne va plus pouvoir te dire ça. Maintenant, il va falloir que tu saches quand est-ce qu'on écrit est, est et quand est-ce qu'on écrit et, et, pardon. Et donc voilà, est ou est. Comment est-ce qu'on peut savoir? Alors déjà, à l'oreille, ça s'entend. On a le est qui est ouvert et on a le et qui est fermé. Donc le est, c'est EST, le et, c'est ET. C'est déjà une première chose pour t'aider. Et puis, surtout quand même, il y a une règle un peu plus facile que ça. Le est, EST, c'est le verbe être. Dans il est, elle est, c'est le verbe être pour il, elle ou on. Ça, normalement, maintenant, tu le sais. Donc, on va l'utiliser comme auxiliaire dans le passé composé. Elle est restée, elle est entrée, il est venu. Voilà, tout ça, c'est l'utilisation de l'auxiliaire être. Bon.
Mais ça te dit toujours pas si tu vas l'écrire EST ou ET, un peu dans la panique. Donc regarde, le ET, et on peut le remplacer par et puis. C'est quand on met deux choses ensemble. Par exemple, son père et sa mère, elle est restée devant la maison avec son père et puis sa mère. Tu vois, ça marche. Quand on peut remplacer et par et puis, c'est que c'est le et ET. Regarde, dans elle est restée devant la maison, tu ne peux pas dire elle et puis restée devant la maison. Non, c'est elle est restée, c'est l'auxiliaire être. Par contre, avec son père et puis sa mère, là on peut. C'est pour ça que on mettait ET dans la deuxième partie. Allez, on essaie. Tu vas juste écrire sur ton cahier de brouillon un chien et un chat. Vas-y. Un chien et un chat. Fais pause si tu as besoin. La solution, c'est celle-là. Un chien et un chat. On peut dire un chien et puis un chat. Du coup, on utilise le ET. C'est le petit E d'énumération. Ça veut dire que c'est des choses qui vont ensemble et puis qui viennent les unes après les autres. Donc voilà, c'est un chien et puis un chat, ET. Et maintenant, dis-moi juste comment tu écrirais le et dans un chien est couché. Un chien est couché. Bah, cette fois, tu peux pas dire un chien et puis couché. Là, c'est l'auxiliaire être. Donc, ça va s'écrire EST. Un chien est couché. Oui, je vais te le dire quand même. Là, on est au passé composé, mais ça reste est parce que un chien, c'est masculin. Si ça avait été une chienne et couchée, on aurait eu et eux. Ça s'accorde vu qu'on a l'auxiliaire être. Allez, dernier exercice, c'était assez court, hein, de cette phrase du jour, c'est à nouveau une dictée. Allez, tu te tiens prêt à écrire la phrase suivante. Le jardinier est dans la cabane et il a du bois à couper. J'ai remis l'histoire du A, accent A sans accent aussi à la fin. Il va falloir faire bien attention au et au A. On y va. Le jardinier. Le jardinier. Le jardinier, ça se termine comme le fermier. Les métiers, ça se termine en ER. Le jardinier est. Le jardinier est dans la cabane. Le jardinier est dans la cabane et il a, alors, et il a du bois et il a du bois à couper. À couper. Le jardinier est dans la cabane et il a du bois à couper. Point. Quand tu vas avoir terminé d'écrire ta phrase, le jardinier est dans la cabane et il a du bois à couper. Tu vas te demander, faire bien attention à comment tu écris et est. Voilà, il y a deux façons de l'écrire et pareil pour a et a. Essaie de te souvenir de la petite leçon que je t'avais faite à ce sujet. Comment on sait si on met a avec accent et comment on sait si on met a sans accent. Avec ou sans accent. À toi de réfléchir à ça. Je te laisse faire pause, essayer de te corriger et on se retrouve après pour la correction. Si tu t'es trompé, c'est pas grave, hein. On est encore en train d'apprendre tout ça. Allez, je t'attends. On y va pour la correction, je te la montre tout de suite. Le jardinier est dans la cabane
et il a du bois à couper. Alors, le premier, le jardinier est dans la cabane. C'est le verbe être. Hein. Il est dans la cabane. Si on le mettait au pluriel, les jardiniers sont dans la cabane. C'est aussi une façon de se rendre compte si c'est le verbe être. Hein, c'est de le mettre au pluriel. Et il a du bois à couper. On pourrait remplacer par et puis il a du bois à couper. Alors que le premier, on ne pouvait pas. Le jardinier et puis dans la cabane, ça n'allait pas. Par contre, le jardinier est dans la cabane et puis il a du bois à couper. Là, ça marche. Alors, le a. Il a du bois à couper. Là, c'est le verbe avoir. On aurait pu dire il avait du bois à couper. Tu sais, c'est le petit truc que je t'avais dit. On essaie de le passer à l'imparfait, au passé, pour essayer de voir si c'est le verbe avoir. On en parlera après de l'imparfait, mais voilà, en tout cas, en attendant, ça peut t'aider. Et il avait du bois à couper. Lui, par contre, on ne pouvait pas dire il a du bois avec coupé. Donc, lui, c'était le a avec accent. Voilà, allez, t'inquiète pas, on en refera d'autres. Et c'est juste de te souvenir que le petit et, on peut le remplacer par et puis. En général, ça marche bien. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée et on se dit à plus tard. Au revoir.